Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de par où commencer quand vous vous lancez dans un travail de développement personnel, quand vous vous lancez dans un travail pour devenir plus fort, pour devenir plus heureux, pour devenir plus séduisant, peu importe ce que ce soit, par où commencer. Et je voudrais vous parler d'une superbe métaphore qu'utilise Jordan Peterson dans son livre, je crois que c'est dans le chapitre 4, dans le livre 12 Rules for Life. Jordan Peterson dit quand vous achetez une maison, vous rentrez, vous voulez voir tous les petits coinçons, vous voulez aller regarder derrière les chiottes, tirer la chasse des chiottes, voir comment l'eau coule, utiliser la salle de la douche, voir comment ça coule dans la douche, machin. Vous voulez aller voir le frigo, derrière le frigo, machin. Vous voulez voir tous les coins les plus sombres de l'appart pour chercher les défauts. Pourquoi? Parce que si vous achetez sans regarder, vous commencez à vous installer dedans, d'un coup il va y avoir une merde que vous n'aviez pas prévue, ça va vous monter votre budget, puis une deuxième merde, vous montez votre budget jusqu'à ce que vous ayez tellement de trucs à gérer, que vous soyez totalement en dehors de votre budget, que vous ne soyez plus capable de garder cette maison, et là, c'est l'effondrement. Donc dépression, tout ce que vous voulez. Et du coup, ce qu'il explique, c'est que en s'engageant dans l'achat d'une maison, le fait de tout regarder permet certes de trouver des problèmes, mais de l'intégrer dans le plan global pour savoir, pour pouvoir estimer correctement, voici le travail que j'ai à faire pour que cette maison soit au top. Et donc je sais dans quoi je me lance. Et en fait, pour le travail de développement personnel, c'est pareil. Si vous ne regardez pas dans les coins sombres, vous allez tenter d'avancer sur des trucs, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui va vous tirer dans l'autre sens, et vous allez être constamment plein de conflits intérieurs, totalement paralysé par de l'autosabotage et quelque chose comme ça. Et au final, vous avez beaucoup de chances de tourner un peu dans le vide. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le travail de l'ombre est hyper important. Le travail de l'ombre, donc j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est issu de Jung, de Carl Jung. La phrase typique de Jung, c'est « ce que vous cherchez le plus doit se trouver à l'endroit où vous avez le moins envie de chercher. Ce dont vous avez le plus besoin se trouve là où vous avez le moins envie de chercher. » D'où l'idée du travail de l'ombre. Et comme pour la maison, si vous voulez commencer un travail de développement personnel important, il va falloir aller regarder dans les endroits où vous voulez le moins regarder pour pouvoir avoir une image honnête d'où vous en êtes. Pour pouvoir vraiment avoir cette image claire comme de l'eau de roche, comme on dit, d'où vous en êtes. C'est seulement quand vous aurez cette vision claire de voilà où j'en suis que vous pourrez faire un plan qui a vraiment des chances d'être efficace. Donc par où commencer? Par le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire grâce à la connexion authentique, ça peut se faire grâce à une thérapie de psychologie, donc une thérapie plutôt quelqu'un qui a un intérêt jungien, mais pas que. Et le travail de l'ombre, ça peut aussi se faire par l'analyse des rêves. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à fond. Vous l'avez vu dans mes vidéos sur l'interprétation des rêves. Et probablement qu'il y a un travail de l'ombre plus actif qui peut se faire via les rêves lucides. C'est ce dont j'ai parlé dans l'épisode 18 de Apprenez avec moi les rêves lucides. Donc, par où commencer? Par le travail de l'ombre. C'est ça la porte d'entrée. D'abord, aller regarder là où j'ai pas envie de regarder, pour ensuite pouvoir soit le transcender par la parole, qui est l'idée de dire la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal, soit la transcender par un plan d'action concret. Donc voilà, pour tous ceux qui se posent cette question, je sais que c'est une question qui revient souvent, qu'on me pose souvent, ouais, mais par où est-ce que je commence, etc. Ça peut paraître lourd, ça peut paraître difficile, mais si vous voulez vraiment connaître un changement en profondeur, il faut passer par le travail de l'ombre. Et si vous n'êtes pas honnête dans ce travail de l'ombre, si vous n'allez pas vraiment creuser, vraiment chercher, vous allez mettre des briques sur un château de sable et quand il va y avoir une vague, la vague va enlever le sable, tout va s'effondrer. Donc quand vous allez acheter votre maison, vous allez vous retrouver avec les chiottes qui ne marchent pas, la douche qui est foireuse, l'évier, la tuyauterie qui est pourrie, et vous aurez le double du prix à mettre dans la maison, et vous ne saurez plus l'assumer, et du coup le foyer, le soi, parce que dans les rêves souvent la maison représente le soi s'effondre. Par où commencer? Par le travail de l'ombre.
Et voilà, si vous voulez le faire par la connexion authentique, ben, il y a soit l'école des guerriers que vous pouvez faire, vous pouvez postuler dans le lien que je vous mets plus bas, soit un atelier de connexion authentique. On me demande de le faire et pour l'instant je repousse un petit peu parce que j'ai d'autres trucs, notamment liés à la fac, liés à l'envie de relancer ma chaîne d'une manière plus proche de moi, etc. Bref, il y a plein de choses qui font que je repousse l'atelier, mais il viendra, promis. Si c'est pas en octobre, en novembre, en tout cas, il y aura un atelier de connexion authentique sur Paris avant la fin de l'année. Et l'école des guerriers en janvier. Donc ça, c'est si vous voulez le faire avec moi. Si vous voulez le faire tout seul ou avec un spécialiste de l'interprétation des rêves, bah, il y a l'interprétation des rêves. Et sinon, je ne sais plus ce que j'ai dit comme nouvelle. Ah oui, par les rêves lucides, ben là c'est pareil. Je ne peux pas vraiment vous aider par rapport aux rêves lucides parce que ben, ce que je sais, je le dis dans les vidéos. Donc, j'ai pas grand chose de plus à vous apporter. Donc, tous ceux qui me posent des questions, ouais, est-ce que tu pourrais m'aider par rapport à ça? Probablement non, si ça concerne les rêves lucides. Mais avec tout ce que j'ai donné dans les vidéos, vous pouvez travailler ça pour peut-être vous entraîner à embrasser le monstre lors de chaque cauchemar et faire une sorte de travail de l'ombre beaucoup plus actif. Rien n'est prouvé par rapport à ça. Je ne sais pas si Jung avait conscience des rêves lucides ou de l'utilisation des rêves lucides, en tout cas tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais ça semble intéressant. Ça semble intéressant. En tout cas, pour les autres approches, je suis assez sûr de moi. Et essayez de voir, voilà, si vous avez envie de faire ce travail en profondeur, si vous sentez une affinité vers plutôt l'une ou l'autre technique, ben, suivez votre instinct. Et puis, si c'est avec moi, ben, on se retrouvera pour explorer tout ça. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est avec quelqu'un d'autre. Et je vous souhaite beaucoup de courage parce que s'il y a peu de gens qui sont au top niveau, c'est justement parce qu'il y a peu de gens qui sont prêts à regarder là où ils veulent le moins regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous motiver, pourra vous donner la première marche à prendre si vous voulez vraiment connaître une transformation en profondeur. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.